peut faire de ta maison, Dieu peut faire de ta maison une maison comblée. Alléluia. Alléluia. Dieu peut faire de ta maison une maison comblée. Amen, amen. Amen. Moi, je désire avoir une maison comblée. Et Yes. je le désire aussi pour toi au nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. Dieu fasse que ta maison soit une maison comblée. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 roi. Dans le livre de 1 roi, chapitre 17. Et dans ce livre, nous allons voir l'histoire d'une maison qui n'était pas comblée, mais qui est devenue une maison comblée par la suite. Alléluia. Amen. Dans ce livre, le chapitre 17e, on va commencer au verset 9e. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel, on commence au 8e. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Ici, la parole de l'Éternel est adressée à Élie le Tishbite. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Amen. 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 Acclamez fortement la parole du Seigneur. Oh yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. dans cette histoire, nous lisons dans la Bible dit, il y avait un homme, Élie le Tishbite, c'était un homme puissant, un serviteur de Dieu, un prophète exceptionnel. Dans cette histoire, on parle d'Élie qui est sorti de nulle part, mais qui était porteur de la parole de l'Éternel. Il était arrivé à un moment où Israël était en train de se pervertir. Israël était trop à donner à des choses de la distraction. Ils se sont écartés, éloignés de Dieu, parce qu'ils avaient des dirigeants qui les ont amenés à aimer d'autres dieux, à aimer des idoles, à s'adonner à ce qui n'était pas la loi des dieux. Et Élie était apparu pour leur dire, on ne peut pas brancher de 2 côtés comme ça. Soit on sert l'Éternel, soit on ne le sert pas. Yes. Et c'est ainsi que Élie a organisé un plan et il a éliminé les prophètes de Baal et d'Astarté. Et la femme du roi qui était, celui qui avait établi toutes ces personnes-là, était en colère contre Élie et il s'est mis à les poursuivre. Il a dit, si seulement je puisse t'attraper, Élie, je ferai de toi ce que tu as fait à tous ces prophètes. Elle me déclare que Élie s'enfuit et dans sa fuite, Dieu l'indiqua d'aller dans le torrent de Kérit. Et là, la Bible dit il y avait de l'eau et il avait ordonné à un corbeau de lui donner le pain chaque jour avec de la viande. Et il mangeait cela tout le jour. Et la Bible dit, au moment où le torrent s'échange, le corbeau ne vient plus et Dieu lui dit encore, la parole de l'homme venait de lire, que maintenant va dans Sarepta, une ville de Sidon. Là, j'ai ordonné à une femme pour te nourrir. Alléluia.
Amen. Et là, Dieu choisit d'envoyer Élie dans une maison qui était une maison dans la sécheresse, une maison qui manquait presque de tout, qui ne restait qu'avec une poignée de farine, avec un peu d'huile dans la cruche, avec l'intention de le manger et de mourir après. Donc c'était une maison pour dire qu'ils étaient vraiment dans l'agonie, ils étaient vraiment au bout de leur vie. C'était la dernière chose qu'ils avaient, car pour cette personne-là, pour cette maman et son fils, c'était pour eux les dernières heures de leur vie. Donc ils devaient juste manger et après mourir, parce qu'ils n'avaient plus rien. Mais seulement Dieu a voulu faire de cette maison-là une maison comblée. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un d'entrée de jeu que ta maison, Dieu veut en faire une maison comblée. Amen. Tu peux te retrouver dans la même situation que cette femme. Tu peux te retrouver dans une situation aussi difficile que cette femme, où tu manques de beaucoup. Tu manques même de l'essentiel, tu n'en as pas. Tu manques de plusieurs choses. Tu as plus de besoins que de réalisations. Et tu es en train de te lamenter parce que tes besoins sont énormes et il ne reste que besoin, aucune d'entre elles ne se réalise. Et cela te fait mal au cœur, cela te fait pleurer. Mais j'aimerais te dire en ce jour, ce que Dieu peut faire, il peut faire de ta maison une maison comblée. Alléluia. Yes. Amen. 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 Dieu peut faire en sorte que tu ne manques plus de tout, mais que tu aies l'essentiel et que tu aies ce dont tu as besoin. Que tu puisses avoir aussi le choix de manger ce que tu veux. Que tu puisses aussi avoir le choix de te vêtir comme tu veux. Que tu puisses aussi avoir le choix de choisir les véhicules comme tu veux. Que tu puisses aussi avoir le choix de vivre une vie que tu désires. D'aller dans des restaurants, dans des hôtels, de voyager en première classe comme tu veux. Come on. Amen. Tu ne devrais pas être quelqu'un qui manque de tout. Mais quand Dieu fait de ta maison une maison comblée, tu peux vivre la vie où tu souhaites. Tu peux vivre la vie où tu as des choses que tu désires et tu le vois se matérialiser. Amen. Alléluia. Come on. Amen. Come on. Une maison comblée, c'est une maison qui est heureuse. Okay. Une maison qui est satisfaite. Une maison qui a tout ce qu'il souhaite, il voit cela se réaliser. Okay. Et je voudrais dire quelques vérités que j'ai essayé de voir dans ces passages qu'on a lus. Et la première de vérité, c'est que celui qui marche suivant l'insigne de l'Éternel ne peut pas être déçu. Celui qui sait marcher suivant l'insigne de l'Éternel ne peut jamais être déçu. Bien-aimé, si Dieu t'a dit quelque chose, marche selon l'instruction que Dieu t'a donnée, car tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Tu verras que Élie, le Tishbite, il a marché selon l'insigne de l'Éternel. Dieu lui a dit, va dans le torrent de Kérit, il va. Et là, dans le torrent, il avait de l'eau et il y avait un corbeau qui le nourrissait. Le jour où le torrent se sèche, Dieu lui dit encore, va à Sarepta, chez une pauvre femme. Et chez cette femme-là, il a pu être nourri à sa faim et il n'a jamais dormi affamé. Parce qu'il a marché suivant l'insigne de l'Éternel. Amen. Si tu vas marcher suivant ce que Dieu te dit, suivant l'insigne de l'Éternel, tu ne manqueras de rien, tu ne pourras pas être déçu. Alléluia. La déception ne sera pas sur ton chemin aussi longtemps que tu marches conformément à l'insigne de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et la deuxième vérité, c'est ceux qui savent se cacher peuvent se manifester. Alléluia. Ok. Dans ce verset, je vois Dieu lui dit, va, cache-toi dans le torrent de Kérit. Alléluia. Parce que Élie qui avait la capacité de tuer le prophète de Baal, mais après il a pris fuite parce qu'il avait la peur. Mais pour que Dieu puisse le manifester à nouveau devant les rois, devant ceux qui dirigeaient le pays, Dieu l'a permis de se cacher d'abord dans le torrent. Très bien. Alléluia.
Si tu sais te cacher et se cacher dans la présence de Dieu. Parce que dans le torrent, il y avait deux choses. Il y avait de l'eau et il y avait du pain. L'eau symbolise la parole de Dieu. Et le pain symbolise aussi la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il était rempli de la parole. Lorsque tu peux te cacher dans la parole de Dieu, sache que Dieu te manifestera aux yeux du monde. Lorsque tu te caches devant Dieu, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu te manifestera devant les hommes. Devant les hommes. C'est pourquoi lorsqu'il s'est caché dans le torrent, lorsque le torrent se sèche, il sort, il va à Sarepta. Après Sarepta, la Bible déclare, c'est à ce moment que Dieu lui dira, va dire à Akab qu'il va pleuvoir à nouveau. Amen. Il a été manifesté après s'être caché dans le torrent. Bien, si tu sais te cacher devant Dieu et se cacher dans la présence de Dieu, Dieu te manifestera aux yeux du monde. Les gens te remarqueront. Les gens verront ton éclat. Parce que si tu te caches dans la présence de Dieu, c'est en ce moment que tu peux voir sa gloire. Amen. Moïse a dit à Dieu, j'aimerais voir ta gloire. Dieu lui dit, si tu me vois, tu mourras. Et tellement qu'il a insisté, Dieu lui a dit, attends, on fera quelque chose, je te cacherai. Alléluia. Dieu le cacha. Que lorsque Dieu est passé, il a pu voir Dieu de derrière parce qu'il a été caché. Quand il a été caché, c'est à ce moment-là qu'il a pu voir la gloire de Dieu. Si Dieu te cache, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui vient après, les next steps, c'est que tu devras voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et la troisième vérité, c'est que si Dieu veut te faire du bien, il peut utiliser même ce qui est impur. C'est-à-dire Lévitique dit ceci, Lévitique 11, verset 15. On classifie les corbeaux comme parmi les animaux impurs. Mais Dieu utilise un animal impur pour bénir le loin de Dieu. Dieu utilise un corbeau, un animal impur, mais pour manger, pour nourrir l'homme de Dieu pendant une longue période. Cela veut dire que si Dieu veut te faire du bien, il peut utiliser même ton ennemi. Il peut utiliser même celui-là qui cherche ta mort. C'est pourquoi je déclare et je décrète au nom de Jésus. Que même tes ennemis soient à ton service à dater d'aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui cherchent ta chute, qu'ils puissent travailler en collaboration avec Dieu pour te faire du bien. Au nom de Jésus. Que Dieu conforte tes ennemis, qu'ils travaillent pour qu'ils soient des vrais marchepieds, qu'ils deviennent des vrais escaliers, qui vont te permettre de monter, qui vont te permettre de t'élever. C'est pour cela la Bible a dit que mon serviteur montera, il s'élèvera, il se placera très haut. Mais que ce soit tes ennemis qui se transforment en cet escalier qui te permettent de monter, de chuter d'un niveau à un autre. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la quatrième vérité, c'est que à chaque besoin qui se présente, Dieu suscite toujours une solution. À chaque besoin qui se présente, Dieu suscite toujours une solution. Lorsqu'il avait le besoin de se cacher, le torrent était là. Et lorsque le torrent s'est séché, Dieu a pourvu à ce qu'il y ait la femme de Sarepta. Lorsque c'était le temps de la femme de Sarepta de s'écouler, Dieu a permis que la pluie revienne. Alléluia. Amen. J'aimerais dire que cette porte-là qui se ferme devant toi n'augure que seulement le nouveau temps où une nouvelle porte s'ouvre devant toi. Une porte fermée, ne pleure pas pour une porte fermée. Ne pleure pas parce qu'une porte que tu aimais tellement, elle s'est fermée devant toi. Regarde juste à côté. Il y a une autre porte qui s'est ouverte. Amen. Amen. Ne pleure pas si l'on te dit ne sacrifie pas Isaac. Parce qu'à côté, il y a un bélier. Alléluia. Comment? Si une porte se ferme devant toi, c'est ce qu'il y a une autre qui est à côté. Juste ouvre bien les yeux, tu le verras. Amen. Amen. Et Dieu l'a fermé pour que tu n'aies pas de confusion, d'ambiguïté. Il y a deux portes de côte à droite. Je sortirai par où? Il va fermer l'une pour que tu aies une précision, une certitude que c'est la seule porte que tu dois entrer. Alléluia. Amen. Amen. Pour avancer, c'est que nous allons dire, pour devenir une maison comblée, qu'est-ce que tu dois faire? Pour être une maison comblée, qu'est-ce que tu dois faire? Et je regarde la vie de cette femme.
qui était, euh, qui était veuve, qui avait seulement son fils. La Bible, quand vous lisez la Bible dans ces histoires, vous comprenez que Dieu, il donne vraiment de détails dans plusieurs versets. Mais chez cette femme, il n'y avait pas beaucoup de détails sur ses richesses. Il n'y avait pas de détails sur ce qu'elle possédait. Mais la Bible a juste dit que c'était une femme veuve. On n'a pas parlé de son mari qui il était. Si on ne parle pas de son mari, certainement, son mari n'était pas un homme influent. OK. Et si on ne parle pas de son mari, c'était un mari qui n'est pas influent. Donc, il ne lui a pas laissé beaucoup d'héritage. Donc, c'était une femme qui était de la classe, qui n'était pas une classe aisée. C'était, en plus de cela, elle était veuve. Donc, elle était vraiment dans la dernière chaîne, dans la ville de Sarepta, c'était parmi les catégories les plus pauvres. Mais c'est cette maison de gens qui manquaient presque de tout, qui était une vie vraiment dans la souffrance la plus médiocre possible. Mais Dieu a choisi une telle famille pour la rendre une maison. Alléluia. Come on. Dans la souffrance pour les rendre comblés. Et quand il fait ces choses, ce n'est pas parce que cette femme-là a voulu dire ceci ou cela, mais la première des choses, c'est la grâce de l'Éternel. Si Dieu veut Seigneur, peu importe la position que tu te retrouves, Dieu peut permettre que tu quittes le débat comme les pochettes et tu t'assoies à la table de David et de manger dans la table de David toute David. Alléluia. La grâce de Dieu, quand elle te localise, les gens même s'étonnent. Ils disent, mais on a dit cette place-là, on choisit les personnes élancées. Elles ont poussé. Comment est-ce qu'on l'a choisi? Non, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Le jour où on choisissait la personne, la grâce a rallongé sa taille et on l'a choisi. La personne, tu ne réponds pas aux critères, mais la grâce fera en sorte que celui qui choisit, il verra les critères en toi. Et il te choisit, et lorsque ça passera, et puis tout le monde va remarquer que tu ne réponds pas aux critères, mais c'est toi qui es choisi. C'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, je vais dire à quelqu'un qui est connecté ce soir que Dieu, par sa grâce, a choisi ta maison pour faire de ta maison une maison comblée. Alléluia. Et la deuxième chose après la grâce, il y a aussi ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle, l'obéissance à la voix de Dieu. Tu dois être une personne sensible à la voix de Dieu. Quand je vois la façon d'agir de cette femme, j'ai compris que c'était une femme qui était hyper sensible dans les choses de Dieu. Écoute ce que Dieu dit à Élie le 18. Il dit, va à Sarepta, car là j'ai ordonné à une femme. Alléluia. Amen. J'ai un mauvais retour. Non, c'est bon maintenant. C'était maman parfaite. Alléluia. Amen. Amen, amen. Yes. Amen. Dieu dit à Élie ceci, va à Sarepta, car là, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais quand vous lisez la Bible, vous ne verrez nulle part où Dieu vient auprès de cette femme pour lui ordonner de nourrir les prophètes. Mais Dieu dit au prophète, j'ai ordonné à la femme. Cela veut dire que lorsque le prophète se présentera devant la femme, peu importe la situation, la femme là devait répondre positivement. Parce que c'était une femme qui était sensible à la vocation et à la parole de Dieu. C'est une femme spirituellement sensible. Dieu a ordonné via sa sensibilité. Dieu ne lui a pas rencontré physiquement pour lui dire tu nourriras. Mais lorsqu'il rencontre l'homme de Dieu, il a fermé les yeux sur l'état de son fils et de sa propre famille. Il a voulu satisfaire d'abord l'homme de Dieu. Oh my God. Et lorsque l'homme de Dieu lui dit, donne-moi à manger, il lui explique très bien que ce repas que vous voyez, c'est pour que je mange et que je meure. C'est pour lui dire que quand on est là, on n'a rien. Tu ne peux pas venir ici. Mais quand elle était une femme sensible, elle a utilisé sa sensibilité. Elle a d'abord nourri en premier l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Come Une maison sensible, une maison comblée, tu dois être une maison sensible. Dans ta maison, sois sensible au mouvement de l'esprit. Amen. Sois sensible au mouvement de l'esprit. Amen. Lorsque l'esprit est en train de mouver, tu dois savoir t'y accrocher.
Tu dois savoir s'attacher à tout mouvement. Lorsque il y a un homme de Dieu dans la ville qui atterrit dans ta ville, bien-aimé, fais le mouvement, fais le forcing. Comme j'avais vu les gens faire de forcing avec Pasteur Timothée. On l'a coupé en 4 morceaux. Alléluia. Amen. On l'a coupé en 4 morceaux pour qu'il soit des fois à Chivisi, des fois partout à la fois, parce que les gens étaient sensibles. Yes. Si Come on. ta sensibilité, bien-aimée dans le Seigneur, attirera que Dieu fasse de ta maison une maison comblée. Yes. Parce que Come on. si tu n'es pas sensible, tu vas rater la main de Dieu. Tu vas rater la visitation de Dieu. Tu vas rater les moments où Dieu passera pour te bénir. C'est le moment où tu seras en train de dormir et tu rateras cela. Mais pour que tu ne rates pas, tu dois être sensible au mouvement de l'esprit. Et cette femme était sensible. Dieu a ordonné à cette femme sans qu'il le dise physiquement, mais la femme a compris l'ordre et elle s'est exécutée. Come on. Dieu ne lui a pas dit physiquement, mais il a compris l'ordre, elle s'est exécutée. Il n'y a pas eu de « je te dis, moi, ainsi dit l'Éternel » à cette femme, mais elle s'est exécutée. Il n'y a pas eu de l'ainsi dit l'Éternel physiquement à lui. C'est pourquoi je voulais te dire, tu aimes la prophétie, c'est bien, mais une fois, exécute-toi sans qu'on te dise que c'est Dieu l'Éternel qui t'a dit. My God. Come on. Là, tu as le comportement prophétique. Tu n'as pas entendu la prophétie, mais tu as un comportement prophétique. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Tu dois quitter le niveau où tu aimes seulement la prophétie, mais deviens un prophète qui a un comportement prophétique. Amen. 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 Que Dieu a parlé seulement avec Élie, mais la femme a fait des choses comme si Dieu lui avait dit. Un comportement qui s'associe à la prophétie que Dieu a donnée à Élie. Tu veux devenir vraiment cette maison comblée, sache mouver dans le mouvement de l'esprit. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, c'est que l'hospitalité est une clé importante pour faire de ta maison une maison comblée. Amen. L'hospitalité. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Hébreux 13:2 qu'il y a de ceux-là qui ont même reçu des anges dans leur maison. Alléluia. L'hospitalité fera en sorte que tu reçoives des anges. Yes. J'ai vu l'hospitalité d'Abraham devant le chef de Mamré. Abraham était assis sous la chaleur du jour, devant sa porte, devant le chef de Mamré. Il voit 3 hommes passer. Quelle hospitalité! Il a reçu les anges. Et à cause de cette hospitalité, elle me dit que l'année prochaine, Abraham qui manquait d'enfants, Isaac est venu. Amen. Cette femme, c'était une femme vraiment hospitalière. Elle avait une hospitalité légendaire. Elle était en train de ramasser les bois pour aller cuire son pain. Mais l'homme de Dieu l'arrête, il lui dit, donne-moi de l'eau. Donc cela veut dire qu'elle a déposé ses bois, elle est allée chercher de l'eau pour donner à l'homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu pouvait même demander tout à la fois. Écoute l'homme de Dieu, après avoir fait cela, il lui demande encore, maintenant, donne-moi le pain. Il l'envoie à plusieurs reprises, mais la femme ne résiste pas. Elle s'exécute. Elle était hospitalière. Cette hospitalité a fait en sorte que cette femme, lorsque ses voisines manquaient de quoi manger, elle, à sa état, elle ne manqua pas de quoi manger à cause de son hospitalité. Mais ton hospitalité fera en sorte que ce que les autres manquent, toi tu puisses les recevoir. L'hospitalité ouvrira les portes qui sont fermées à plusieurs. À cause de ton hospitalité, tu recevras des anges. Alléluia. Parce que l'ange que tu peux recevoir, ce n'est pas seulement l'ange qui descend tout droit du ciel. Alléluia. C'est pourquoi Christ peut dire que quand je viendrai vers vous, vous me direz, j'étais dans la prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais venu chez vous, vous ne m'avez pas accueilli. Et vous vous direz, ah Seigneur, quand est-ce que tu étais venu? Mais le petit enfant que tu avais vu, mais c'était moi le Christ. Alléluia. Alléluia. Mais la personne qui toquait ta porte ce jour-là, mais c'était moi. Tu m'as jamais accueilli dans ta maison. Bien-aimé, sois hospitalière, bien-aimé. Ton hospitalité fera de ta maison une maison comblée. Amen. Tu veux avoir ta maison doit être ouverte pour accueillir des gens. Accueille des gens dans ta maison comme a fait cette femme. À force d'accueillir, elle a accueilli l'homme qui a amené la paix dans sa maison.
Il a accueilli l'homme qui a amené la bénédiction dans sa maison. Il a accueilli l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ton hospitalité permettra que tu reçoives des anges. Moi, je crois au ministère des anges. Je crois que Dieu peut envoyer des anges. Amen. Amen. Il y a des jours où tu peux me voir dans ta maison, c'est pas moi, mais c'est un ange. Il y a des jours où tu peux voir Pasteur Timothée venir chez vous, c'est pas lui, c'est un ange. Yes, come on. Alléluia. Et si tu ne sais pas recevoir les gens, tu ne recevras pas la bénédiction derrière les hommes que Dieu t'envoie. Alléluia. C'est pourquoi même la Bible dit ceci. Si quelqu'un peut recevoir un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu, il recevra la bénédiction qui est attachée à ce serviteur-là. Donc, ta façon de recevoir un homme de Dieu, c'est ta façon de puiser en lui la grâce qui marche avec lui. Amen, amen. Amen. La prochaine chose, je ne sais pas si ça en est à combien, c'est que la maison où l'on fait passer les intérêts personnels après celle des autres, c'est cette maison-là qui peut devenir une maison comblée. J'ai réfléchi que cette femme, pourquoi elle n'a pas dit, bon, je fasse seulement un pain, qu'on mange tous ensemble, parce que, tu vois, il y a cette hospitalité, tu dis, bon, c'est vrai, on a un peu, c'est un peu, tous on peut venir, on va tous manger ensemble, on va se partager. Mais cette femme, elle n'a pas vu qu'il fallait séparer, fallait se partager, il fallait manger ensemble, non. Elle a préféré d'attendre et de regarder, avec son fils qui regardait comme ça. Là, le prophète est en train de manger et il regardait. Le prophète a fini de manger. L'intérêt du prophète est passé avant l'intérêt de cette famille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta maison, dans votre maison, vous êtes papa, maman et les enfants, si vous ne savez pas faire passer les intérêts de l'autre avant vos intérêts personnels, vous ne serez jamais une maison complète. Alléluia. Si tu ne sais pas faire passer l'intérêt de ton conjoint avant ton intérêt, ce sera difficile que tu sois vraiment une famille comblée. Tu es un enfant dans une maison, tu ne peux pas faire passer les intérêts de tes frères avant tes intérêts personnels. Cette famille-là ne sera jamais une famille comblée. Alléluia. Vous voulez être une famille comblée, vous devez savoir faire passer l'intérêt de l'autre avant vos intérêts. Oui, c'est ton frère, c'est ton frère, mais vous avez besoin, mais tu dis non, comme c'est mon frère, toi tu passes d'abord. Tu finis d'abord pour le plus. Amen. On te pousse d'abord que tu ailles de l'avant. Non, on te bouscule d'abord que toi tu puisses avancer. Donc, vous êtes en mesure de faire ça dans une famille. Sache que c'est une famille qui sera toujours une famille comblée. Merci. Je n'ai jamais vu une famille comme ça échouer. C'est pourquoi la Bible dit un royaume divisé, c'est un royaume qui court à sa propre perte. Une famille où les gens savent faire passer l'intérêt des autres, c'est une famille qui sera à jamais soudée et qui ne sera jamais tombée, mais qui sera à jamais une famille comblée, parce qu'ils ne manqueront de rien. Alléluia. Amen. Et si on a besoin que quelqu'un puisse avancer, on peut s'effacer tous pour le faire avancer lui. Et lui, il aura. Et aux yeux de tout le monde, on verra qu'il ne manque de rien. Mais pourtant, ils sont d'une famille où les gens souffrent. Mais lui, il ne manque de rien. Pourquoi? Parce que les frères ont rassemblé leurs forces pour donner une personne qui paraît forte aux yeux des autres. Parce que c'est une famille comblée. Merci. Et si vous faites comme ça, vous vivez ainsi dans votre famille, dans votre maison, sachez-le bien aimé, votre maison sera toujours une maison comblée. Merci. Vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Amen. Parce que ce sont des choses qu'on voyait à l'époque quand on était enfant. Tu vois que vous n'avez rien. Les parents, ils amènent la nourriture. Les parents jeunes, vous ne savez pas qu'ils ont jeûné. Ils ont profité de manger, mais ils donnent aux enfants qu'ils mangent. Les parents, à l'époque, ils avaient cette attitude-là de savoir que notre maison, c'est une maison comblée. Yes. Il y a des gens qui n'ont jamais dormi affamés, mais ils ne savent pas combien de fois leurs parents n'ont pas mangé ces jours-là. Si tu peux revenir combien de fois tes parents n'ont pas mangé à l'époque quand tu étais enfant pour que toi tu manges. Si tu peux te souvenir
Peut-être que tu n'auras pas, ils nous ont caché des choses. Tu sais combien de fois les parents ont fait de piller pour garder l'argent qu'ils avaient pour t'acheter la nourriture, alors qu'ils ont marché des kilomètres et des kilomètres. My God. Alléluia. Et les enfants qui ont grandi dans ces conditions-là, pour eux, ils pensaient qu'ils ne manquaient de rien. Mais au contraire, c'était les sacrifices de quelqu'un. C'était les sueurs de quelqu'un. C'était le pleur de quelqu'un. That's right. Et pour les enfants, à leurs yeux, ils ne manquaient de rien. Quand j'avais besoin de cadeaux, on me l'apportait. Quand j'avais besoin de ceci, on me donnait. Mais il y avait quelqu'un qui savait faire passer l'intérêt des autres avant ses propres intérêts. Vous pouvez dire que non, ça c'est normal, ça doit être comme ça. Attention, moi j'ai vu de familles où un papa qui fait passer ses intérêts personnels avant ceux des autres. C'est de ses enfants. Beaucoup. Il prend son salaire, il va, il fait la fête ailleurs. Il rentre ivre et les enfants sont chassés de l'eau. My God. Des choses pareilles existent. Et une telle maison, quand je te dis, si vous regardez avec l'avenir, vous allez voir que cette famille-là est tombée en faillite. Yes. Et les familles où les parents acceptaient de souffrir. Aujourd'hui, ce sont des gens qui peuvent sourire, qui peuvent se reposer parce que leurs enfants, ils sont devenus des personnes. Leurs enfants ont évolué. Leurs enfants ont avancé dans la vie. Merci. Quand vous voulez être une maison comblée, vous devez savoir faire passer les intérêts des autres avant vos propres intérêts. Et vous savoir aussi faire passer l'intérêt de Dieu avant vos intérêts personnels. L'intérêt de Dieu avant vos intérêts personnels. Alléluia. Alléluia. Et pratiquer les instructions de Dieu, c'est aussi une autre clé qui te permet d'être vraiment une maison comblée. C'est pourquoi dans Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Si tu peux rester dans les instructions de Dieu, comme cela t'est donné, tu les respectes à la lettre, tu verras des grandes choses. Cette femme n'a pas dit on va seulement séparer. Il n'a pas fait un gâteau, il a coupé en 3 morceaux, ils ont mangé ensemble. Non. Il a fait comme on le lui avait dit. Moi d'abord et toi ensuite. Et c'est ainsi que ça a déclenché le miracle. Je crains que ce soit toi que tu dises on va partager ces pains en 3 morceaux. Tu ne suivras pas l'instruction. Si tu ne suis pas l'instruction, c'est difficile que tu vives le succès dans ce que tu fais. My God. Alléluia. Amen. Et il y a des avantages qui s'attachent à une maison qui est comblée. Parce qu'une maison comblée ne manque pas le pain. Une maison comblée ne manque pas à manger. Alléluia. Une maison comblée ne manque pas de quoi manger. Avant, cette maison de la femme de Sarepta n'avait que la farine. Et ils allaient manger cela. Après, ils allaient manquer. C'était ça leur projet. On mange aujourd'hui, demain, on ne mangera pas et puis on attendra la mort. Mais parce qu'ils sont devenus une maison comblée. La Bible dit que dans cette maison-là, ils n'ont jamais manqué de quoi manger. Ils n'ont jamais manqué de quoi manger. Ils ont mangé à leur faim. Je déclare et je décrète. Quand ta maison sera une vraie maison comblée, tu ne manqueras pas de quoi te nourrir. Tu ne manqueras pas de quoi nourrir tes enfants. Tu ne manqueras pas de quoi vêtir tes enfants. Tu ne manqueras pas de quoi vêtir pour toi-même et tes enfants au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Une maison comblée. Et la deuxième chose, c'est que la vie exemptée de règles, même de lois établies par Dieu, est donnée à une maison comblée. Vous savez, Dieu dit ceci, que tu mangeras à la sueur de ton front. Ok. Mais pendant cette période où la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, avait Élie dans sa maison, elle avait déclaré cette femme a dérogé à la règle de suer pour trouver de quoi manger. Ok. Donc cette femme ne pouvait plus labourer. Parce qu'à l'époque, il y avait la sécheresse, personne ne labourait. Et cette femme mangeait sans labourer. Donc, elle mangeait sans avoir la sueur sur son front.
elle pouvait manger calmement. Donc Dieu a fait en sorte que même les lois que lui-même Dieu a données pour que les gens vivent normalement, Dieu a suspendu cela pour une maison comblée. Alléluia. Il y a Amen. des lois qui existent, mais qui n'auront plus d'effet sur toi parce que tu es réellement devenu une maison comblée. Donc, c'est une loi, les lois qui s'imposent. On dit qu'ici, dans cette maison, personne ne sort. Mais toi, on te permet de sortir parce que vous êtes une maison comblée. On dit que dans cette famille, personne ne peut évoluer. Mais toi, comme tu es quelqu'un qui est dans la maison comblée, la Bible dit que toi, tu commences à évoluer. Tu commences à aller de l'avant. Tu commences à aller de loin. Tu es comme Joseph, qui est comme un arbre qui sort et qui donne ses branches au-delà du mur. Alléluia. Ce sont les choses que Dieu peut faire quand tu es une maison comblée. Ce sont les avantages que tu auras. Et une autre chose comme avantage que tu peux recevoir, c'est que j'ai compris le torrent de Kérit pouvait sécher. Mais la maison de la femme de Sarepta, la Bible ne nous a jamais dit là où ça s'est arrêté. Mais ce que j'aime, c'est qu'après cela, il y a eu la pluie. Ok. Alléluia. Amen. Avec le torrent de Kérit, il y avait le torrent qui avait de l'eau. Et puis ça séchait après. Et quand ça sèche, Élie peut aller chez la femme de Sarepta. Mais arrivé dans la maison de la femme de Sarepta, la Bible n'a pas dit que ça s'est arrêté. Mais le chapitre après, ça nous montre comment est-ce que la pluie est revenue. Pour dire que Dieu fait en sorte que ça ne se coupe pas en laissant un vide, mais que tu puisses seulement changer de stratégie, changer de dimension, aller dans une autre saison où il y aura maintenant la pluie et tu ne vivras pas encore de la production du pain comme c'était avant. Mais tu vas seulement essayer de te shifter, de changer ta façon de productivité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es une maison comblée, tu ne vivras pas des moments où tu es dans la gloire et puis tu baisses. Non, Dieu fera en sorte que tu puisses aller de gloire en gloire. Quand tu étais dans la productivité du pain, après, tu vas aller là où il y a la pluie, là où tu peux s'aimer, là où tu peux cultiver, là où tu peux être béni. Amen. Alléluia. C'était une maison comblée. Donc, lorsque la saison où il fallait garder Élie, c'était terminé, Dieu a donné la pluie. Il n'y avait plus de sécheresse. Alléluia. Donc, cette femme n'a pas connu la sécheresse aussi longtemps qu'elle était avec Élie. Et lorsque cette saison devait se terminer, Dieu a créé une autre saison. C'était la pluie. Une maison comblée ne s'arrête pas dans sa façon de voir la main de Dieu. Dieu change de dimension. Dieu lui ouvre d'autres portes. Dieu lui amène dans une autre dimension. Amen. Alléluia. Amen. Une maison comblée, tu reçois plein de choses. Et les événements passés ne se répètent plus dans une maison comblée. Amen. Les événements passés ne se répètent plus. Cette femme, la Bible l'étiquette comme une femme veuve. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme avait perdu son mari. Ça, c'était un événement passé. Mais arrivé un moment, ils étaient contents à manger. C'était bien avec Élie. Mais un jour, il se réveille. Oh, mais son fils est mort. Son fils ne se réveille pas. Il va voir l'homme de Dieu. Il dit, ah, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre moi et toi? Pourquoi veux-tu me rappeler encore que moi, j'ai déjà perdu un homme? Pourquoi? Alléluia. Or, c'était une maison comblée. Quand tu es une maison comblée, les histoires anciennes ne se répètent plus. La mort qui avait frappé avant, c'était avant. Parce qu'on n'était pas la maison comblée. Mais maintenant, comme on est la maison comblée, Élie prit l'enfant, monta avec l'enfant sur la chambre haute et la Bible est descendue, il rendit l'enfant à la femme. Alléluia. Quand tu comblé, les souffrances passées, tu ne le revivras pas. Les pleurs passés ne reviendront plus. Ce qui t'a fait pleurer avant ne va plus revenir encore dans ta vie. My God. Alléluia. C'est pourquoi je décrète, bien-aimé, ce qui t'a fait pleurer hier ne te fera plus jamais pleurer. Ce qui t'a appelé à verser d'abondantes larmes dans ta vie ne le fera plus jamais au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si ton mariage t'a fait pleurer hier, à partir d'aujourd'hui, que ton mariage ne te fasse plus pleurer.
mais que tu puisses être un sujet de joie, un sujet de réjouissance pour toi, partout où tu seras, au nom de Jésus. Si parce que tu as voyagé, tu es arrivé dans un pays où tu sens comme si tu as reculé, tu ne sais pas t'en sortir, tu ne sais pas comment faire, tu penses que vraiment, si j'étais au moins resté au pays, ça allait marcher. Mais je suis déjà ici. Si je rentre, les gens diront, mais il était sorti pour faire quoi? Tu es dans une situation d'embarras. Mais Dieu, quand il te donne une maison comblée, il fera en sorte que les inquiétudes du passé ne reviennent plus. My God. Le pleur du passé ne revienne plus. Amen. Les Yes. échecs du Merci, passé Père. ne reviennent plus. Amen. Oh non, Merci, moi, Père. on me refuse toujours. Non, les refus du passé ne reviennent plus. Amen. Oh non, moi, on m'abandonne toujours. Les gens m'abandonnent. Oh, même mes parents m'ont abandonné. Non, les abandons du passé ne reviennent plus. Yes, Lord. Cette femme qui savait aller enterrer, cette fois-là, non, 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 elle a refusé d'enterrer. Elle n'a pas pu enterrer encore un autre enfant. Elle n'a pas pu encore enterrer un autre homme de sa maison. Il a enterré le premier homme, mais il n'a pas pu enterrer le deuxième parce que Dieu a arrêté cette situation où les choses anciennes ne doivent plus revenir. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque on est une maison comblée, on sait reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. On sait reconnaître la véritable action de Dieu. La Bible dit, lorsque cette femme, Élie lui rendit son fils, elle dit en son cœur, assurément, tu es un vrai homme de Dieu. Amen. Quand tu es une maison comblée, tu verras, tu remarqueras les vrais de vrais. Amen, amen. Tu sauras distinguer le vrai de faux. Tu sauras comprendre le vrai de faux. Donc, ça sera difficile qu'il y ait des gens qui viennent jouer avec ta spiritualité. Sera difficile qu'il y ait des gens qui viennent jouer avec ta vie de foi. Ça sera difficile qu'il y ait des gens qui viennent t'amener dans des fausses prophéties pour t'égarer de la vie de foi. My God. Tu sauras reconnaître le vrai. Tu sauras reconnaître le vrai quand tu es vraiment une maison comblée. Comblée, yes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut prendre un moment dans la prière? Amen. Yes. Tu vas prier le Seigneur, tu vas lui dire,